Il est 22h47. Le vent fait trembler les fenêtres. Clara s'endort à moitié sur le canapé, quand un bruit sec retentit dans le salon. Un objet a roulé sur le parquet. Elle allume la lampe et le voit. Un ours en peluche, usé, couvert de poussière, posé au milieu du tapis. Elle ne se souvient pas l'avoir sorti du carton. Elle le prend, un peu dégoûtée par la crasse, et s'apprête à le poser sur l'étagère. Puis une voix d'enfant résonne, douce et tremblante. « Yobé, bonsoir Clara. » Yo, le souffle se coupe. Son prénom. Elle reste figée. Le jouet cligne lentement des yeux. Un mouvement impossible. La lampe grésille. Et la voix reprend, plus bas. « Yobé, tu m'as retrouvé. Yo. » Clara reste immobile pendant plusieurs secondes. Le silence semble lourd, presque vivant. Elle essaie de rire, de se convaincre qu'elle a mal entendu. Mais le jouet vient de prononcer son prénom. Elle le ramasse prudemment et le secoue. Aucune pile, aucun mécanisme, rien. Pourtant, en le tenant, elle ressent une chaleur étrange dans la paume, comme si l'objet respirait. Elle pose lourd sur la table basse et recule d'un pas. Son cœur bat vite. Elle écoute. Rien. Mais soudain, un petit clic se fait entendre, comme un bouton qu'on enclenche. Le jouet tourne légèrement la tête vers elle. Clara sursaute et recule jusqu'à heurter le mur. Sa main cherche l'interrupteur. Mais la lumière s'éteint brusquement. Elle ne voit plus que les contours flous du jouet, posés sur la table. Ses yeux de verre fixés sur elle. Un souffle passe tout près de son oreille. « Yobé, tu m'as retrouvé. Yo. » Le courant revient d'un coup. La lampe s'allume, brûlante et blanche. L'ours est assis sur le canapé, à la place où elle était assise quelques minutes plus tôt. Son cœur se glace. Le jouet incline la tête et, dans un murmure presque affectueux, répète « Yogé, bonsoir, Clara. Yo. » Le matin est froid et gris. Clara se réveille dans le canapé, le cœur encore serré. Elle se persuade qu'elle a rêvé. Le jouet est là, sur la table basse, inoffensif. Elle rit nerveusement et murmure pour elle-même « Yoga, je deviens folle. » Yo, elle le secoue à nouveau, démonte la couture du dos, rien, pas de fils, pas de pile. Pourtant, quand elle s'éloigne, une voix chuchote. Digé ne part pas. Yo, le rire meurt sur ses lèvres. Clara se connecte à son ordinateur, cherchant sur Internet un modèle de peluche parlante semblable. Aucun résultat. Elle hausse les épaules, met de la musique, essaie d'oublier. Mais les paroles de la chanson se brouillent. La voix du chanteur devient celle de l'ours. Les haut-parleurs grincent, et dans le souffle numérique, une phrase se forme distinctement. « Eh gars, tu m'entendais avant... Yo !» Elle coupe le son, retire la prise, ferme l'écran. Le silence retombe, lourd. Puis un petit rire d'enfant retentit dans le couloir. Elle se fige. Lentement, elle tourne la tête vers la porte. L'ours n'est plus sur la chaise. Elle avance lentement dans le couloir. Chaque pas fait grincer le plancher. Le rire d'enfant s'est tu, remplacé par un léger frottement, comme un jouet qu'on traîne. Elle ouvre la porte du salon. L'ours est assis devant la fenêtre, face à la lumière grise du dehors. Ses pattes pendent, son dos droit, comme s'il attendait. Elle s'approche lentement du jouet, le prend dans ses mains et lui parle, presque pour se rassurer. « Yéougé qui t'a laissé ici. » Yo, un long silence. Puis, sans que sa bouche ne bouge, une voix s'échappe du jouet, faible mais nette. « Yao quoi ?» Yo, le sang de Clara se glace. Elle recule d'un pas, puis un autre. L'ours tombe de ses mains, et au moment où il touche le sol, la lampe s'éteint. Clara ne dort plus. 3 nuits qu'elle sursaute au moindre bruit. Le jouet, elle l'a enfermé dans une boîte au fond du placard. Pourtant la nuit, elle l'entend. Un frottement, un murmure, parfois un rire étouffé. Elle s'assit sur son lit.
les yeux cernés, et murmure. Yoga, je sais que tu n'es pas réel. Yo, mais au même instant, quelque chose tombe dans le salon. Le son creux familier. Elle descend, tremblante, et trouve la boîte ouverte. L'ours est assis sur le tapis, les pattes tournées vers elle. Elle saisit l'ours et le jette dans la poubelle du jardin. Sous la pluie battante, l'eau ruisselle sur ses bras, mais elle se sent enfin libérée. Le tonnerre gronde, un vent fort se lève. Au loin, dans l'obscurité, une petite silhouette semble la regarder depuis la fenêtre du salon. Une silhouette à sa taille, tenant quelque chose entre ses mains. Cette nuit-là, Clara rêve. Une chambre d'enfant, rose et blanche, sur un lit. Un ours identique. Une voix d'enfant chante une comptine qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle fredonne en même temps, sans s'en rendre compte. Dans le rêve, elle se voit petite, serrant la peluche contre elle. Une femme murmure, « Ego ne la perd jamais ». Yo Clara se réveille en sueur, la mélodie encore dans la tête. Au réveil, la pluie a cessé. Clara descend dans le salon. La poubelle qu'elle avait sortie est vide. Une traînée boueuse mène jusqu'à la porte. Son souffle s'accélère. Elle suit la trace jusqu'à la table basse. L'ours est là, propre, sec, comme neuf. Autour de son cou, un ruban rouge qu'elle n'a jamais vu. Elle s'assoit lentement devant lui. Les mots sortent tout seuls, sans qu'elle comprenne pourquoi. Yogi, je t'avais promis de ne jamais partir. Yo, ses lèvres tremblent. Elle ne se souvient pas avoir dit ça avant. Le jouet, immobile, semble la fixer. Puis, dans un souffle à peine audible, la voix d'enfant murmure. Yo, tu t'en souviens maintenant? Yo. Le matin s'installe dans un silence étrange. Clara marche dans le couloir, une tasse de café à la main. L'air est froid, chargé d'une odeur d'humidité. En passant devant le miroir du vestibule, elle se fige. Derrière elle, le reflet montre la table du salon. Et sur la table, le jouet lève lentement la tête. Elle se retourne aussitôt. Mais sur la table, il est immobile. Clara se rapproche du miroir, le souffle court. Elle tend la main, frôle la surface. Le verre vibre, comme s'il respirait. Une brève image apparaît. Une fillette dans la même pièce, assise sur le sol, jouant avec l'ours. Clara recule violemment et heurte la commode. Quand elle rouvre les yeux, tout est normal. Le miroir est froid. L'après-midi, elle décide de fouiller la maison. Dans le grenier, parmi les cartons, elle découvre une boîte ancienne. Dedans, des photos jaunies. Une petite fille tenant le même ours dans cette même maison. Et sur une d'entre elles, une femme qu'elle reconnaît aussitôt, sa mère. Elle ne comprend pas. Elle n'a jamais vécu ici. Elle descend les escaliers en serrant une photo contre elle. Ses mains tremblent. Sur l'image, la petite fille a un sourire identique au sien, les mêmes yeux, la même fossette. Une panique glaciale monte dans sa poitrine. Et du salon, une voix d'enfant l'appelle. « Yogi, maman, yo !» Le soir tombe. Clara allume toutes les lampes, incapable de supporter la pénombre. Les photos sont étalées sur la table, dans chacune, la même fillette, le même ours, la même maison. Elle comprend peu à peu. Cette maison, c'est celle où elle a grandi, celle dont elle n'a aucun souvenir. Le jouet, posé face à elle, murmure doucement. La nuit est tombée lourde et étouffante. Clara s'enferme dans la cuisine, la porte verrouillée. Elle entend les pas dans le couloir. Lents, réguliers, trop légers pour être ceux d'un adulte. Une ombre passe sous la porte, accompagnée d'un murmure enfantin. « Yoga, tu m'avais promis de ne pas partir !» Yo Clara serre le couteau dans sa main tremblante. Le silence retombe. Puis, lentement, la poignée tourne. Une main d'enfant apparaît, petite,
tremblante, grise comme la cire. Clara recule, la respiration coupée. La voix douce reprend. « Iowa, tu m'avais laissée toute seule. »« Pourquoi ?» Clara ferme les yeux, secoue la tête et crie. « ce n'est pas possible. Je ne t'ai jamais connu. » La porte s'ouvre d'un coup. Personne. Juste le couloir vide, plongé dans la pénombre. Mais au sol, des empreintes boueuses d'enfants s'éloignent vers le salon. Clara avance lentement, le couteau toujours levé. Dans le salon, l'ours est debout sur la table. Sa tête pivote, ses yeux la suivent. L'ours commence à bouger. Lentement, son bras se lève. Puis, d'une voix tremblée mais pleine de rancune, il dit « Yoga, tu m'avais promis de rester. Tu m'as enfermé ici. » Clara recule, son dos heurtant le mur. Ses doigts lâchent le couteau, qui tombe dans un bruit métallique. La lumière s'éteint brusquement, ne laissant que le rouge scintillant du ruban. Quand la lumière revient, tout est renversé. Les meubles, les photos, les cartons. Clara est à genoux, au milieu du chaos. L'ours est assis juste devant elle, sa tête penchée sur le côté, presque attendrissante. Une larme coule sur la joue de Clara. Elle murmure. « Eoge, qui es-tu » Le jouet répond d'une voix claire, presque joyeuse. « Eoge, c'est moi, Clara. C'est encore nous deux. » Au petit matin, Clara se réveille au sol. Le silence est total, oppressant. Son corps est engourdi, sa gorge sèche. Le jouet a disparu. En se relevant, elle remarque une fissure dans le mur du couloir, fine mais longue, comme une cicatrice ancienne. Elle s'en approche, glisse ses doigts dessus, et sent un souffle glacé s'en échapper. Derrière ce mur, quelque chose respire. Elle cherche un outil, frappe le mur de toutes ses forces. Un pan de plâtre tombe. Derrière, une cloison cachée. L'air qui en sort est glacial, chargé d'une odeur de poussière et de quelque chose d'ancien, presque pourri. Elle agrandit le trou, les doigts ensanglantés. Dans la pénombre, une petite pièce apparaît. À l'intérieur, un lit d'enfant, une lampe cassée et l'ours. Clara entre lentement dans la pièce, le souffle court. Elle reconnaît tout, le papier peint, la lampe, les jouets. Ses doigts tremblent quand elle effleure le petit lit. Elle s'assied, le cœur battant. Sur le mur, un dessin d'enfant, deux silhouettes qui se tiennent la main. Un grand soleil et une inscription maladroite. Clara, Luna, pour toujours. Son regard se fige. Luna. Une voix d'enfant retentit derrière elle, douce, presque joyeuse. « Yoge, tu m'as laissé mourir ici. » Clara se retourne lentement. Dans l'ombre, une fillette se tient debout. Même visage. Même yeux. C'est elle, mais plus jeune. La fillette tient l'ours contre elle et sourit. Clara murmure. « Yoge, Luna, c'était toi ?» La petite hoche la tête. « Yoge, non, c'était nous. » La fillette avance, tend l'ours à Clara. « Yoge, tu m'avais promis de rester. Tu as fermé la porte. » Des larmes coulent sur le visage de Clara. Des souvenirs la frappent. Une dispute, un cri, la peur, la fuite. Elle avait enfermé Luna, son amie, ou une partie d'elle-même. Le sol vibre, les murs gémissent. La pièce s'effondre lentement autour d'elle. Avant que tout ne disparaisse, la voix d'enfant murmure. « Yoge, on est ensemble, maintenant, pour toujours. » Les secours arrivent. Le mur effondré laisse voir une pièce minuscule que personne n'avait remarquée. Clara, hagarde, couverte de poussière, est assise au milieu des décombres. Elle serre l'ours contre elle et murmure le prénom de Luna encore et encore. Quand les pompiers s'approchent, elle les regarde sans comprendre,
Yo, ben il fallait que je la réveille. Yo. À l'hôpital, Clara ne parle presque pas. Les médecins disent qu'elle souffre de choc. Elle garde toujours la peluche près d'elle. Une infirmière veut la poser sur la table, mais Clara serre les bras et chuchote. Égora, elle dort. Ne la réveillez pas. Yo. Les jours passent. Clara se remet lentement. On parle de la vendre, cette maison. Pourtant, chaque nuit, elle rêve encore du couloir, de la petite chambre, du rire. Dans ses rêves, Luna ne lui en veut plus. Elle l'attend simplement, assise dans la lumière. Quelques semaines plus tard, un agent immobilier fait visiter la maison à un couple. Tout semble vide, propre, normal. Pourtant, en s'approchant du salon, la femme s'arrête. Sur la table, un ours en peluche les regarde. Elle sourit. Yoge, oh, on a dû oublier ça. Yo, mais en le prenant, une petite voix dit, doucement. Yoge, bonjour, Clara. Yo. Dehors, le vent d'automne traverse les feuilles mortes. Dans la maison, tout redevient calme. Mais derrière la fenêtre du salon, on distingue parfois une petite silhouette assise, un ours sur les genoux. Et quand la nuit tombe, si l'on écoute bien, on croit entendre deux voix d'enfants chanter doucement la même comptine.